Pour ceux qui se posent la question encore aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Maroc entre la frontière marocaine et soi-disant la frontière entre parenthèses espagnole? Sachez que le continent européen est délimité par des traits bien précis sur la carte. Sauf que là, Ceuta, Melilla, ce sont des villes marocaines colonisées à ce jour, 2026, par l'Espagne. Donc il faut peut-être arrêter de se mentir, de se cacher la face. Savez-vous pourquoi ces deux villes ne font pas partie de l'Union européenne? Parce que tout simplement, elles se trouvent sur le continent africain. Et ce sont des villes historiquement, qu'on le veuille pas, marocaines, comme le Sahara occidental et comme le Sahara oriental. Sachant que quand il y a eu la colonisation espagnole et par la suite la colonisation française sur le continent africain, surtout le nord, et ils sont venus décapiter le Maroc de ses pieds et de sa tête et de ses bras, et ben nous, la génération actuelle et les générations futures, n'accepteront plus jamais ça. On l'accepte pas, on l'a jamais accepté et on l'acceptera pas. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir récupérer nos villes. Donc ce territoire, ces deux villes sont des villes marocaines. Elles sont sur le continent africain et ce sont des villes marocaines exactement comme les îles qui ont été volées par l'Espagne et colonisées aussi pareil par l'Espagne. Voilà. Et pour ces énergumènes qui sont en train de dire, d'écrire des articles, etc., qui sautaient sur l'occasion de dire oui, le Maroc est ici, le Maroc est là, oui, on n'est pas parfait. On a encore du chemin à faire. Oui, on a encore beaucoup de chemin à faire pour avoir la santé bien comme il faut, c'est-à-dire les hôpitaux de qualité. Bon là on les a, il n'y a pas de souci, il nous faut des moyens justement pour qu'il y ait plus de médicaments, des opérations, un système social pour aider les gens, diminuer les gens pauvres, beaucoup d'efforts encore, exactement comme l'a fait l'Europe à un moment donné, parce que l'Europe n'est pas née avec une cuillère en or, et connaissant l'histoire de l'Europe et connaissant l'histoire de certains pays européens, et d'ailleurs la majorité, on sait très bien que Les Misérables n'est pas né d'une histoire vaine, enfin, qui est imaginaire, on va dire. Mais c'est une histoire véridique. Et oui, les Européens vivaient dans la misère. Et ben, ils ont colonisé d'autres pays pour prendre leurs richesses. Et ben maintenant, nous, on profitera de nos richesses. Et on va pouvoir promouvoir nos pays. Que ce soit simplement parce que notre richesse nous revient. Et on va en profiter au maximum. Et l'histoire de la colonisation, on apprend des leçons. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ceuta et Melilla, ce sont des villes marocaines. Voilà, bon, allez, sur ce, n'oubliez pas votre passé, les Européens, parce qu'on a compris, on a su, on sait lire, on a été dans des écoles, vos écoles aussi, on a été dans nos écoles, on a appris beaucoup de choses sur l'histoire, et on sait très bien que la richesse et le système social actuel dans lequel vous vivez n'est pas venu de néant, quoi. Voilà, donc nous aussi, il nous faut du chemin pour que cette jeunesse, qui mérite de vivre une vie décente et heureuse et épanouie, aussi protégée, une protection sociale et autres, ben voilà, il nous faut du chemin et on va y arriver. Voilà, main dans la main, bien sûr. Et comme dans tous les pays, malheureusement, comme ça, on a des gens, malheureusement, des traîtres, qui font que il y a des choses qui ne sont pas appliquées. Voilà, donc je m'arrête là.